nous ce matin, reprise timide des cours à l'université Omar Bongo. En international, Macky Sall, président de la République sénégalaise, tel est le sommaire de cette principale édition d'information. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir chez vous. Les femmes commerçantes installées autrefois au marché de la Pairie et qui avaient trouvé refuge dans un domicile à Benevoire ont été à nouveau déguerpies. Était présent Arnaud Mbabekou. L'affaire des commerçants de la Pairie n'est pas son épilogue. Après être déguerpies sur l'axe feu rouge la Pairie-Montbouette, elles ont trouvé refuge dans une propriété privée à Benevoire afin d'écouler leurs marchandises. Mais ces mères ont été à nouveau déguerpies selon les informations recueillies sur place par les forces de police nationales qui auraient été envoyées par la hiérarchie. Par ailleurs, une somme de 25 millions aurait été demandée si elles veulent continuer à exercer sur les lieux. Non, ils ne viennent même pas dire ça. Ils posent une caution. Il paraîtrait qu'on demande 25 millions aux propriétaires pour les commerçants restent à l'intérieur. Ma fête. Ça c'est quelle loi dans ce pays? Ça c'est quelle loi dans ce pays? Et on parle d'émergence là où le Gabonais ne peut même pas s'exprimer. Un déguerpi sans que d'aucun fustige. Les commerçants font. Pour quel embouteillage ils font là? Les commerçants sont dans une propriété privée. Je ne trouve pas normal quoi. Un matin à l'autre, on vient, on les dit bon, vous devez dégager de la place. C'est pas normal ça. L'absence de véritable marché dans la capitale gabonaise se pose avec acuité. Au lieu de les déplacer contre leur gré, il serait souhaitable qu'un marché de grande capacité soit mis à leur disposition par les autorités municipales. Au marché dragage, un sujet ouest-africain se réclame d'être propriétaire d'un domaine public alors qu'une commerçante de la place dit le contraire. Arnaud Bassibabita et James Mikiya Isisi. Estimant qu'elle est sur la voie publique, la commerçante fustige le fait que Yaya, sujet sénégalais, lui demande de libérer le lieu qu'elle occupe, bien qu'une barrière détermine de manière claire les limites du domaine privé. Qui m'enlève ce gravier pour que je puisse vendre tranquillement. Même si je ne fais pas l'hangar, là où je suis là, je n'ai plus l'espace. Il n'y a même plus de clients. Il n'y a même pas de clients. Pourquoi il peut m'empêcher que je ne dois pas gagner mon bout de pain? C'est son frère construit. Hein? Voilà son frère. Il fait le mouton, c'est lui qui a le droit de construire un hangar. C'est lui qui a le droit de gagner l'argent. Nous, on n'a pas le droit de gagner l'argent. Ce sont eux qui ont le droit de gagner l'argent. Les explications que refute catégoriquement son adversaire, arguant qu'il aurait une autorisation d'occuper ce domaine public. Ils nous ont donné, après la barrière là, juste un peu qu'on pouvait exposer là-bas, ils sont venus avec les agents, ils ont mesuré, ils nous ont donné un papier, on a le droit d'exposer là-bas. Puisque ils sont venus s'installer là-bas, bon, comme ce sont des sœurs, on ne peut rien dire. Et ils se débrouillent, maintenant elles cherchent maintenant à construire un hangar là-bas. C'est là nous on a dit non, si c'est construit un hangar, nous on ne peut pas accepter. Puisque nous, on paye la taxe pour ça, l'occupation du domaine public. Et chaque année, on paye, nous sommes à la mairie pour ça. Donc si tu veux construire un hangar, là, on n'est pas d'accord. Tu peux te débrouiller avec les parasols, oui, il n'y a pas de problème. Mais pour construire un hangar, là, ça veut dire maintenant, même si tu n'es pas là, tu vas louer ça à une autre personne. Et nous, on ne peut rien dire, alors que nous, on paye pour ça. Des affirmations qui n'ont pas manqué de surprendre plus d'un. La mairie va maintenant même une voie publique, la route. Là où tout le monde passe, même pas la société, mais comment la route? Ça, c'est pas normal. Même les caniveaux sont bouchés. Même ce voie qui a posé ces bacs ordures là, ce sont des bacs qu'il faut enlever. Ce sont des bacs qu'il faut enlever parce que là, il y a un caniveau. Ils ont cimenté. Soit on avance, soit on recule. Et pourtant, dans un pays d'émergence, il faut qu'on essaie un peu de voir ça. Il faut que l'État gabonais, il faut que le maire, le 6e arrondissement, doit voir ce problème-là. Pour l'instant, le torchon continue de brûler entre les deux protagonistes, ce malgré l'intervention du chef de quartier. Malgré la présence des échangeurs qui avaient pour objectif d'atténuer les embouteillages dans la capitale, de longues files de véhicules continuent cependant d'obstruer les voies. Gaël Oyan et Thierry Morumuna pour le compte rendu. On avait cru qu'avec la construction des échangeurs dans la capitale, le phénomène des embouteillages dans les carrefours prendra fin. Erreur, car des embouteillages vertigineux continuent d'être la particularité de ces endroits. Au charbonnage, passant
par Nzengayon et Iaï, le spectacle est le même. En effet, de longues files de voitures, aussi bien au-dessus des échangeurs qu'en dessous, constituent les couleurs de ces nouvelles bâtisses. Une situation bien difficile à comprendre pour l'ensemble de la population. Non, je ne pense pas. Parce que c'est la même situation qu'on vit tout le temps ici. Ça n'a rien changé. C'est pareil à Iaï ainsi qu'au charbonnage. Ça a des avantages et des inconvénients. Certes, les avantages sont là, ils sont palpables parce que on peut remarquer que les voitures qui quittent de la voie, disons, comment on appelle ça, enfin du côté gauche vers l'aéroport sont pratiquement accessibles à tous. Mais par contre, le problème, il se pose au niveau du bas. Et là, on comprendra forcément qu'il faudrait que les autorités en place puissent faire... Quel est le problème qui se pose en bas? Le problème qui se pose en bas est que la facilité pour les véhicules qui quittent, par exemple, comme on peut le constater, de Nkembo ne peut pas passer facilement parce que ceux qui viennent aussi du côté de Nzem pour contourner ne peuvent pas passer facilement. C'est à cause des embouteillages. On ne dit pas forcément que c'est mauvais, mais l'échangeur est venu pour arranger certaines choses et empirer d'autres. Comme je le disais à peine, il y a des avantages et des inconvénients en toutes choses. Le remplacement des feux tricolores par les échangeurs n'a pas encore résolu le problème des bouchons à Libreville. Les heures de pointe sont pour les populations des moments redoutables, car passer près de 2 heures à bord d'un taxi afin de rejoindre un bout de la ville reste lassant et pourrait être l'origine de certains troubles psychologiques. Les autorités compétentes devraient réfléchir à cette question afin d'apporter des solutions satisfaisantes. La pratique de la sexualité avant ou après le mariage est une problématique réelle à laquelle les avis divergent. Inès Binga de la Savane et Jerry Mourmouna. Parler de sexualité dans notre société est considéré comme dévergondage. Cependant, le manque de connaissances allant dans ce sens peut occasionner plusieurs dégâts. En effet, il n'est pas rare de constater aujourd'hui que la femme autant que l'homme s'adonnent de plus en plus à la pratique sexuelle avant le mariage. Une problématique qui trouve des avis partagés. Il faut dire que la sexualité avant le mariage n'est pas une bonne chose parce que au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il était question tout simplement que ceux-ci s'épanouissent dans le plan conjugal, dans lequel la bénédiction devait se suivre, la fécondité, la multiplication. Pas bien. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont souvent tendance à dire, ben voilà, surtout moi, la majorité des personnes que j'ai reçues souvent, qui s'engagent vers le mariage. Ces personnes disent souvent aux prophétesses, est-ce qu'on saura si le frère est performant, si on s'engage sans goûter? La découverte prématurée de la sexualité de son partenaire peut également engendrer des conséquences qui peuvent être néfastes. Souvent, quand on se précipite, il y a des conséquences. Il y a des cas de grossesse souvent indésirés parce qu'on a connu la chose avant même le cadre dans lequel la chose a été prévue. Il y a des grossesses indésirées, il y a des décès, il y a des ruptures. Pour éviter tous ces désagréments, les partenaires devraient baser leur future union sur... Et dans les débuts, il est important que les uns et les autres savourent réellement les incapacités qui sont les leurs. Donc ce qui veut dire que si le frère a une anomalie sur le plan sexuel, il est important qu'avant qu'il n'épouse la sœur, il est important qu'il lui dise réellement que j'ai telle ou telle faiblesse. Parce que normalement, quand on bâtit une union, il faut la bâtir dans la sainteté, dans la vérité. Au regard de ce qui précède, il va sans dire qu'une union sans relation sexuelle au préalable soit possible. Mais si et seulement si les partenaires se disent toute la vérité sur ses performances, son état de fécondité et sur sa sensibilité. Certains parents laissent leurs enfants de bas âge aller tout seuls à l'école, tout en ignorant les dangers encourus. Jet Moulungitu, Jerry Mourmouna. Il est de plus en plus fréquent de voir des enfants à bas âge abandonnés à d'autres enfants ou à eux-mêmes, allant à l'école ou revenant. Les parents, qui ont le devoir et la charge de veiller au bien-être de leur progéniture, semblent trop occupés au point de ne plus avoir un peu plus de temps à accorder à leurs bambins. Surtout lorsqu'on est conscient de l'insécurité qui prévaut dans notre pays, où même les adultes sont victimes d'enlèvements. À l'exemple de ce jeune homme de 32 ans qui avait été départi de sa langue après un enlèvement dans la ville de Mula il y a 3 semaines de cela. Ceux qui laissent leurs enfants aller seuls à l'école, c'est un manque de responsabilité parce qu'ils ne savent pas les dangers qu'ils courent. Laisser un enfant aller seul, vraiment, je ne pense pas que c'est une très bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur la route, il y a des dangers.
danger, l'enfant ne peut pas peut-être traverser la route, il y a des bandits sur la route. Les parents sont tout simplement interpellés à plus de vigilance et de responsabilité. Donc les parents doivent faire un effort d'accompagner leurs enfants, malgré leur multitude, malgré leurs activités multiples, ils doivent faire un effort parce que déposer un enfant à l'école, c'est l'une des activités d'un parent d'élève. Vivement que les parents ou tuteurs d'enfants mineurs saisissent cette alerte. On ne prévoit pas un malheur ou un accident, car si gouverner c'est prévoir, bien s'occuper de sa famille ou de ses enfants, c'en est aussi. La reprise des cours devait être effective depuis ce matin à l'université Omar Bongo, mais tous les enseignants n'y étaient pas présents. Raïsamba Revaza et Jerry Moromuna. Après plusieurs jours d'arrêt de cours à l'université Omar Bongo, le syndicat national des enseignants et chercheurs SNEC a décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de suspendre momentanément son mouvement d'humeur d'une durée de 2 semaines. Vérification faite. Les enseignants ont été disponibles du moment où notre professeur de philosophie politique est venu pour faire cours chez nous. On dit que les enseignants ont été disponibles parce que notre professeur de philosophie était chez nous. Aussi, certains étudiants ont tout de même relevé l'absence de certains enseignants dans leur salle de classe. Depuis le jeudi où la grève avait débuté, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes venus, les cours n'ont pas tout débuté au sein de l'université Omar Bongo. Nous ne savons pas pourquoi, mais ce matin, je suis arrivé, je suis surpris de voir encore un attroupement. Les choses se disent, on lui dit repartir à la maison, tout ça. Bon. Il était question que les cours devaient effectivement reprendre cette semaine, le lundi. Ce lundi, effectivement, malheureusement, ici à l'université, on constate avec amertume qu'aucun cours ne s'est passé ici aujourd'hui. Au regard de ce qui précède, l'on se poserait la question de savoir si les cours ont véritablement repris à l'université Omar Bongo. Car, outre la grève des enseignants-chercheurs, les étudiants ont également repris leur mouvement d'humeur en faveur des étudiants mineurs exclus par le conseil rectoral il y a quelques jours. Une situation qui nécessite des mesures urgentes pour éviter une autre année blanche au sein de cette institution. Au sorti de la victoire de Macky Sall au deuxième tour de l'élection présidentielle, la communauté sénégalaise vivant à Libreville a exprimé sa joie. Un reportage sur les images de Fleury Asserondon. Macky Sall, élu nouveau président du Sénégal à l'issue du second tour des élections présidentielles. C'est du moins ce qui ressort des premiers résultats provisoires avant la proclamation officielle. Jusqu'à ce matin, la joie était au rendez-vous chez les partisans de Macky Sall. Oui, vraiment, on est content. Depuis longtemps, Sénégal, on n'est pas bien, c'est nous là. Vraiment, on est très fiers, très contents. Très contents. Vraiment. Victoire de Macky Sall. Je suis 100% Macky Sall. Ouais. 100% j'ai dit Macky Sall. Abdoulaye Wade, aujourd'hui, il est tombé, tant pis pour lui-même. Ce changement au Sénégal doit amener le peuple de ce pays à faire montre de patience envers le chef d'État entrant. On demande aussi, ils vont être patients parce que le temps aussi un peu dur, il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses qu'on doit faire. Donc je demande tous les peuples sénégalais, il n'a qu'à être patient. Et puis aussi, vraiment que Dieu facilite toutes les choses pour que ça passe bien. La démocratie continue. Les élections présidentielles qui se sont déroulées dans le calme au Sénégal devraient servir d'exemple aux autres pays africains. Tout l'Afrique doit prendre exemple ici. En Afrique, tout généralement comme les Européens. Oui, c'est ça mon avis. Élu pour un mandat de 5 ans, le nouveau président sénégalais est attendu au pied du mur, car il a promis lutter contre le chômage, la pauvreté et la vie chère dans ce pays. Restons en politique avec la victoire de Macky Sall. L'alternance à la tête du Sénégal consacre la victoire de la démocratie sur des manœuvres visant à confisquer le pouvoir. Une analyse de Christian Maroga. L'alternance à la tête du Sénégal est désormais une réalité. Depuis hier, dans la soirée, Maître Abdoulaye Wade, challenger de Macky Sall au second tour de cette présidentielle, a en effet reconnu sa défaite, félicitant son adversaire
avant même la publication des résultats par la commission électorale. Un dénouement heureux à plus d'un titre de ce scrutin qui a fait couler beaucoup de sueur froide au peuple sénégalais. Arrivé à la tête du pays en 2000, Maître Abdoulaye Wade a, durant ses 12 ans de pouvoir, engagé de grands chantiers en matière d'infrastructure, d'énergie et d'agriculture, ce qui lui confère, de manière globale, un bilan socio-économique bien plus qu'éloquent que ceux de ses illustres prédécesseurs. Gorky s'est cependant brouillé avec la majorité de ses compatriotes sur le plan politique. L'octogénaire aura modifié par exemple 17 fois la Constitution et nommé 6 premiers ministres. Des changements qui, au fil du temps, ont forgé le front anti-Wade. Un front anti-Wade qui a trouvé en Macky Sall le porte-étendard idéal. Le moins qu'on puisse dire de la victoire de Macky Sall est que celle-ci n'est autre que le triomphe d'une coalition opposée à toutes sortes de manipulations de la Constitution sénégalaise. Il s'agit donc d'un plébiscite des valeurs démocratiques sur des manœuvres totalitaires dont l'objectif visait la confiscation du pouvoir par le camp du président sortant. Pour le président élu, Macky Sall, ingénieur géologue de formation, ex-protégé et ancien premier ministre de Wade, l'heure est désormais à la composition de la nouvelle classe dirigeante. Une équation pas du tout facile à résoudre pour le leader de Bono Yakar. En effet, les nombreux soutiens obtenus au second tour attendent désormais du président Sall un retour d'ascenseur. L'obligation de contenter tous ses alliés de circonstances apparaît, tel un défi et une évaluation pour le nouveau chef de l'État. Bref, au nombre des dossiers particulièrement sensibles qui attendent le président Macky Sall et son gouvernement, il y a le chômage des jeunes, la couverture assurance maladie et l'agriculture. Du boulot en perspective pour les nouvelles autorités sénégalaises. Dans la capitale économique du Gabon, le nouveau vice-président du bureau des sages de Port-Gentil vient d'être installé. Celui-ci a profité de l'occasion pour décliner ses attentes. Dani Kwele-Tolé, Rice Bouanga Média Plus, Port-Gentil. C'est 10 mois après le décès du charismatique président du bureau communal des sages qu'a été connu le successeur d'Émile Otando au cours d'une cérémonie en couleur qu'abritait la résidence des hôtes de marque. Mais celui qui détient les clés de la capitale économique a tenu à rappeler ceci. Nous avons tous unanimement choisi le consensus. Et je suis très heureux que ce consensus ait été respecté. Je voudrais vous dire qu'au niveau du bureau du Conseil communal des sages, il était question d'élire le premier vice-président. Et dans notre entendement, selon le mode choisi, c'est-à-dire le consensus, ce premier vice-président sortait des rangs du 3e arrondissement. L'installation du nouveau président du bureau du conseil et du représentant du maire au sein de cet organe a été précédée par la désignation des membres d'arrondissement quelques jours auparavant. En prenant ses fonctions, Jean-Philippe Igoué a invité les autres sages à se mettre au-delà des considérations politiques des uns et des autres et penser à l'intérêt de tous. À vous, mesdames et messieurs les sages, certes, chacun d'entre nous a des convictions politiques, morales, religieuses. Mais je souhaite, sagesse oblige, que nous transcendions toutes ces considérations pour ne voir que l'intérêt de la cité, notre cité. Cette opinion nous épargnera de la subjectivité, renforcera notre crédibilité et nous conduira à nous positionner comme véritable force de proposition. L'idée de créer un cadre d'échange entre doyens est partie de Maître Pierre-Louis Agonjo Okawe, à l'époque maire de Port-Gentil. C'est finalement en 2005 qu'un autre maire viendra concrétiser le projet, Maître Séraphin Ndao. De juin 2011 à mars 2012, le conseil communal des sages fonctionnait sans président. Pour certains, l'attente était devenue trop longue. Donc il était temps de renouveler la structure. Elle était très bonne parce que l'ancien bureau vieillissait et le choix fait par M. le maire, je pense qu'il ne s'est pas trompé d'avoir choisi M. le maire au conseil avec toute son équipe. Bien sûr, il faut toujours les femmes parce que ces femmes apportent beaucoup sur la vie de la commune. Avec l'enveloppe de 19 millions, les observateurs et le Port-Gentil moyen pensent que le bureau s'organisera à se faire un siège social.
De retour au Gabon, la première édition du Challenge de l'essuyeur de taekwondo a eu pour cadre le lycée Paul Ndjenjengonju. Celle-ci prépare la coupe du président de la Ligue qui aura lieu le mois de juillet prochain. Le front Biogezo est fleuri à Seondo. Le gymnase du lycée Paul Ndjenjengonju a abrité le week-end écoulé la première édition du Challenge de l'estuaire de taekwondo. Celui-ci est organisé par la Ligue de l'estuaire de cette discipline. Une compétition qui a enregistré la participation de 9 clubs pour 53 combats au total. Chez les filles, Emmanuela Eyere, plastron bleu, a disposé de Bella Frida au coin rouge. Convalescente, cette dernière n'a pas pu offrir à son public une seconde victoire après sa brillante participation au championnat du Gabon de taekwondo disputé à Franceville. Et à Franceville, qu'est-ce qui n'a pas marché ce matin? C'est tout simplement je ne suis pas assez entraînée. Peut-être la prochaine fois sera meilleur que ça. Et qu'est-ce qui a causé ce manque d'entraînement? J'étais malade. Parlez un peu plus fort. Vous étiez malade? Pourquoi avoir accepté de compétir alors que vous êtes malade? Peut-être essayer au niveau de voir si je prends encore plus que cette année. Vous allez vous perfectionner davantage? Cette compétition prépare la Coupe du président de la Ligue de l'estuaire de cette discipline qui aura lieu au mois de juillet prochain. Que pensez-vous de la victoire de Macky Sall au micro d'Arnon Babekoum? C'est votre rubrique Expression libre. L'élection qui s'est déroulée au Sénégal entre Abdoulaye Wade, l'ancien président, et Macky Sall. Je pense que la question est de savoir s'il y a la démocratie. Je pense qu'il est important de souligner qu'il y a une démocratie. Parce que nous pouvons voir que Abdoulaye Wade pourrait rester dans sa position de garder le pouvoir, mais il a décidé d'aller aux élections. Et vraiment, Macky Sall a obtenu les élections. C'est une bonne chose. On pense qu'il y a la démocratie au niveau du Sénégal. Oui, moi je pense que par rapport à l'élection du candidat du Sénégal, Macky Sall, qui pour moi peut-être va être le futur président du Sénégal, il y a déjà un semblant de démocratie en Afrique parce que l'ex-président Abdoulaye Wade a permis que cette élection puisse s'organiser dans la transparence et dans la paix aujourd'hui au Sénégal. Donc je pense que chacun puisse soutenir son candidat et puisse accepter que celui qui va être président va porter plus pour le pays. C'est juste pour vous dire que la démocratie existe réellement en Afrique. Sincèrement, la démocratie existe vraiment en Afrique. Il n'y a pas eu... C'est pas, comment dirais-je, c'est pas un semblant. Il n'y a pas de tricherie, vous-même vous avez suivi, il n'y a pas eu de tricherie, c'est logique. Et j'ai suivi ça hier, et le président Ouad lui-même a félicité le président vainqueur. On attendait ça. N'a pas nous sécurité. Parce qu'il a bien travaillé. Et puis nous aussi, c'est ça qu'on voulait. On voulait l'homme qui vient travailler pour notre pays. C'est ça qu'on veut. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé et restez câblés sur les programmes de TVS, votre chaîne qui voit plus loin, toujours plus loin. Au revoir.